Bonsoir et bienvenue dans la bande. Ce soir, on vous parle d'un événement culturel unique et réputé au pays. L'Ombre de l'Homme, c'est sa traduction en français, mais tout le monde le connaît sous le nom d'Anuru Amboro. Le Festival international du cinéma des peuples Anuru Amboro proposera sa 11e édition en octobre. Anuru Amboro, que je rappelle, on retrouve sur Calédonia tous les dimanches à 20h30. Et puis pour nous en parler, René Boutin, directeur artistique d'Anuru Amboro. René Boutin, bonsoir. Bonsoir. Alors on connaît désormais les documentaires sélectionnés. Nous en parlerons avec vous ce soir. Et puis sur ce plateau, nous déniche des vidéos sur le web et toujours avec le sourire. Stéphanie Marlier, bonsoir. Bonsoir Falaï, bonsoir Monsieur Boutin. Bonsoir. Alors de quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors je ne vais pas vous parler de films documentaires, mais plutôt de deux fictions qui m'ont interpellée de par la manière dont elles ont été réalisées. Donc restez avec nous, ça vaut le détour. Et on te retrouvera tout au long de cette émission. René Boutin, le Festival du cinéma des peuples Anuru Amboro fêtera sa 11e édition du 13 au 21 octobre. C'est donc à Poix-d'Imier et dans les 30 communes associées des 3 provinces. C'est un événement connu au pays, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de ce festival ? Alors le principe du festival à l'origine, c'était d'organiser la rencontre un petit peu entre les hommes, d'une part, de donner une ouverture sur le monde à la population de la province Nord, puisqu'à l'origine, le festival était surtout ancré sur Poix-d'Imier. Maintenant, c'est un événement de pays, partout, qui s'est vraiment très développé. Mais à l'origine, c'était aussi pour faire la promotion de l'audiovisuel et d'accompagner un petit peu le secteur de l'audiovisuel en province Nord. Et de susciter non seulement des vocations, mais aussi de montrer le travail qui se faisait en international dans le milieu du documentaire. D'accord, on va voir un petit peu son évolution. Stéphanie, est-ce que tu as eu l'occasion d'assister à un festival d'Anuru Amboro? Non, malheureusement non, bien que je pense que c'est un moment. festival important puisqu'il donne vraiment la parole au peuple. Mais j'essaierai cette année d'y faire un tour. C'est indispensable. Voilà. On t'y aidera. Allez, depuis peu, la liste des documentaires sélectionnés est connue. Il y en a 45 cette année. Vous les avez choisis parmi 2400 candidatures de films. Qui les choisit ? Moi, je suis directeur artistique, donc c'est moi qui choisis les films, c'est moi qui fais la programmation. Oui. Naturellement, en étant à l'écoute quand même du public, c'est une vraie relation de partage aussi avec le public. Donc on essaye d'un côté c'est palier par palier aussi. On ne peut pas montrer que des films qui sont extrêmement difficiles, qui parlent au milieu du documentaire. C'est avant tout des films qui parlent à la population du pays. Mais alors, pour avoir une idée, comment ça se passe? Vous êtes assis devant votre écran et vous les regardez tous? C'est tout simple, voilà. C'est être assis devant l'écran, deux écrans des fois, parce qu'il faut faire les mails d'un côté puis regarder aussi les films de l'autre côté, d'avoir un casque sur les Ça vous et prend puis combien de c'est temps? entre 14 et 16 heures par jour. Ouais. Il faut vraiment être passionné pour Il faut vraiment le aimer. faire. C'est vraiment extrêmement fatigant. Ouais. D'accord, allez. Avant d'aborder plus en détail ces sélections, je vous propose de regarder une bande-annonce d'un de ces 45 documentaires que l'on retrouvera au festival. Il fait partie de la compétition Pacifique long métrage. Ça se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On en discutera juste après. On regarde. We have our church here. We have our school there. This is the fourth generation. And this is home. This is what we are fighting for. The top section of Paga Hill is being developed into a world-class tourist attraction. 2 major hotels, about 800 apartments. The company just want to remove the people of their land. The displaced residents were now living under canvases and in tents where their homes used to be. We will fight, not with blood. We will fight with our brain. We are not lawyers by profession. We put our case on the internet, and that's where we started having this international community coming in to help us. I began to find these fragments of information. The police had no right to demolish any properties there. The state were now 50-50 partners in this project. They've been following me and they've been monitoring my movements. The community, they are very scared. There are people within the government ranks that are manipulating the system. I don't think Joe was aware of what he was actually fighting against. So now, and last fight, believe me, Supreme Court, do or die.
You cannot just go treating human beings like animals. All we're fighting for is for them to do what is right, that's all. Vous l'avez vu et là je vous vois regarder avec attention. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce long métrage? Alors ce film, il a quand même une histoire un petit peu particulière. C'est parce que j'avais vraiment l'intention de le montrer l'année dernière déjà. C'est un film qui a 1 an et demi. Et il y a eu un procès. Il y a eu un procès. Il y a un des protagonistes du film qui a tenté un procès. Et donc la production, elle était bloquée. Et le film s'est débloqué en fin d'année dernière, vraiment en fin d'année après le festival. Donc on n'a pas pu le montrer. Et puis on le récupère. C'est l'occasion de... Voilà, donc c'est un film. Et ce qui m'a plu dans le film, c'est que ça parle du monde d'aujourd'hui et aussi du Pacifique, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de voir que les grands projets immobiliers sur les grandes villes, là, ces images qu'on voit sont toujours... c'est un moyen de pression énorme et qui marginalise aussi beaucoup de populations. Donc il y a des déplacements de population encore qui se font régulièrement. Et voilà, c'est un film qui est profondément touchant. Quelque chose a retenu ton attention, Stéphanie? Moi, je trouve qu'à travers ce film, on voit bien que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça reste quand même l'un des pays au monde les plus corrompus. Et puis, il me semble que dans ce film, il y a une femme, c'est la chef d'opposition. Je trouve que c'est remarquable quand même parce que dans ce pays où les femmes sont sujettes à des traitements en fait, assez violents, en fait, elles sont maltraitées. Donc, c'est quand même une femme, la seule députée en plus de ce pays qui se lève et qui se dresse contre cette corruption. C'est vraiment bien. Oui, voilà, parce qu'en fait, cette femme, elle est d'origine australienne. Donc, déjà, elle est pas papou, donc pour elle c'est aussi plus facile de s'opposer aux papous puisqu'il y a une... Et donc elle est sur le terrain avec un courage extraordinaire et elle se bat justement pour sauver ces communautés qui sont là depuis 40 ans. Et voilà, donc après il faut voir le film parce que je ne peux pas dévoiler tout ce qui se passe dans le film, mais c'est vraiment intéressant. Il faut assister à l'une des projections. C'est absolument passionnant. D'accord. Oui. Donc on le voit, c'est l'histoire d'une communauté indigène en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui défend leurs terres face à l'installation d'un hôtel 5 étoiles. Les difficultés que peuvent rencontrer les peuples autochtones, ça reste quand même un thème clé qui revient à chaque édition. Oui, forcément, oui, parce qu'en fait, le cinéma des peuples, c'était au début, à l'origine, c'était pour montrer un cinéma qui était fait par les populations elles-mêmes. Après, naturellement, c'est très compliqué, puisqu'il y a des films qui traitent de ces sujets qui sont très bien faits par des personnes qui viennent de l'extérieur, donc c'est dommage de ne pas les montrer. Là, la réalisatrice, elle est australienne, mais il est bien évident même que pour un papou, faire ce genre de film, c'est extrêmement difficile, parce que bon, les peuples indigènes, à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est aussi... donc là, on a tendance à définir le peuple indigène et puis une population exogène qui arrive et qui maltraite ces populations, mais bon là c'est le monde il est beaucoup plus compliqué que ça et l'histoire du monde est... Il a gagné le premier prix au FIFO? Il est sorti au FIFO, il a eu le Grand Prix au FIFO l'année dernière. Alors je le disais, c'est un long métrage du Pacifique. Sur les 2400 films que vous avez reçus, combien de candidatures viennent de la région? Très peu. Il y avait, en fait, nous, on est le festival qui reçoit le plus de propositions du Pacifique. Et cette année, on en a reçu 135, je crois. Pourquoi aussi peu? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de production, tout simplement. Cette année, vous en avez reçu du pays, de la Nouvelle-Calédonie? Ah oui, pas mal. Mais il y a une grosse production en Nouvelle-Calédonie, mais il y a plus une autoproduction. Il y a NC Première qui produit beaucoup, Calédonia pas beaucoup, et puis un petit peu Canal+. Et puis il y a des productions indépendantes. Il y a Anne Mamboro aussi qui est producteur. Mais donc maintenant, on n'a plus de budget de production, donc on produit beaucoup moins. Mais voilà, donc il y a une production. Cette année, sur le pays, il y avait une trentaine de films. C'est suffisant par rapport aux réalisateurs locaux qui existent au pays? Non, c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas assez de réalisateurs locaux. Les gens qui font des films en Nouvelle-Calédonie ne sont pas forcément des gens du pays. Donc ça, c'est un vrai problème. Et puis de l'autre côté, non. Et le problème qui va se poser aussi pour nous, c'est que souvent, c'est des films. Autant c'est vraiment intéressant. Et puis c'est le but aussi du festival de faire la promotion de la production locale. Mais autant d'un autre côté, c'est difficile de montrer des films qui sont aussi passés sur les chaînes. Et tout simplement parce qu'après, les gens ne viennent pas voir les films, ils préfèrent d'autres films. Donc alors c'est profondément embêtant pour le réalisateur. Il vient pour défendre son film, on le met là, et puis dans une salle fermée, et puis il n'y a pas de public, tout simplement parce que les gens ont déjà vu le film. Donc ils préfèrent naturellement, quand ils ont 2 films à voir dans la journée, ils préfèrent
faire voir des productions étrangères. Donc la balance, elle est un petit peu compliquée. Il y a un mois, il y a eu la première réunion du comité de gestion du fonds de soutien à la production audiovisuelle, fonds de soutien qui doit entre autres promouvoir le développement d'une industrie cinématographique et audiovisuelle de qualité au pays. À ce moment-là, 31 dossiers ont été examinés. Est-ce que vous pensez voir plus de candidatures de réalisateurs locaux? Pardon? Est-ce que vous pensez voir plus de candidatures de réalisateurs locaux? Peut-être avec non, parce que c'est pas que pour le documentaire, c'est aussi pour la fiction. C'est simplement que là, il va y avoir les moyens de travailler avec plus de moyens et puis de manière aussi un petit peu plus professionnelle. Donc il y a quelque chose que moi je reproche au fonds de soutien, c'est que les associations ne peuvent pas déposer des dossiers. Or, les associations travaillent aussi avec des professionnels. Oui, elles ne sont pas éligibles, donc c'est une boîte de production professionnelle. C'est-à-dire qu'à Nouambolo, mais nous, on ne peut plus déposer de dossier au fonds de soutien. Donc là, c'est tout un pan quand même de la production parce que de produire dans un but non lucratif, c'est quand même vraiment intéressant pour le milieu professionnel. On va quitter 2 minutes le monde du documentaire et s'intéresser à la réalisation d'une fiction assez particulière, n'est-ce pas Stéphanie? Tout à fait. Alors, comme vous savez, les smartphones sont de plus en plus utilisés au cinéma et à la télévision. Et c'est pourquoi la firme Apple a débauché le cinéaste oscarisé Michel Gondry pour réaliser un court-métrage d'environ 11 minutes avec un iPhone 7 Plus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est vraiment bluffant. Donc, ce court-métrage s'appelle Détour. Donc, ça raconte l'histoire d'une famille qui part en vacances et qui perd sur la route le vélo de l'une de leurs filles. Alors, le principal défi, c'était justement de rendre ce bout de ferraille attachant. En tout cas, moi, ça m'a plu. Et je me suis même attachée à ce petit vélo. Vous verrez qu'il va se retrouver tout seul. Regardez. Marseille, la boule. Tu vois, on allait tout oublier. Papa, on prend mon vélo. Non mais j'allais pas l'oublier. Hein. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Quand est-ce qu'on arrive? Ah non, ça va pas recommencer, on vient juste de partir. Quand est-ce qu'on arrive? 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 Vas-y. Attends. Allez. Vas-y, continue. Allez, on souffle. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors, Monsieur Boutin, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de film réalisé au smartphone? Si par exemple Calédonia, on vient vous voir et qu'on propose ce genre de court-métrage, est-ce que on plutôt a un des Calédonien choses... Oui, mais le smartphone, c'est un outil, c'est une caméra. Donc après, il faut s'adapter à l'outil, quoi. En tout cas, là, on voit bien que dans les mains d'un grand réalisateur, c'est Michel Gondry, c'est un grand réalisateur, c'est un des plus doués de sa génération, il y a une quarantaine d'années. Et on voit bien qu'on peut faire des choses extrêmement ludiques et de bonne qualité avec un smartphone. Les critères de sélection, la qualité compte beaucoup. Par exemple, si c'est pas forcément bien filmé, mais que l'histoire et donne vraiment un point. Oui, d'un côté, il y a la forme et de l'autre côté, il y a le contenu. Quoi, hein. Donc les choses, elles s'équilibrent. Naturellement, dans la sélection en compétition internationale, c'est extrêmement rare que quelqu'un ne s'est pas filmé. Quoi. Ça, c'est pas... Donc on va retrouver ça un petit peu dans le Pacifique. Donc des fois, il y a un petit peu de tolérance par rapport à la forme du film. Hein. Mais le principal, c'est aussi le contenu et le dialogue avec le public. On avait montré, je crois, en 2008 ou en 2009 déjà un film qui était fait juste avec un smartphone. Qui était ça a déjà été
réalisé. Ah oui, bien sûr, mais ça c'est assez fréquent dans le milieu du documentaire. Il y a beaucoup de documentaires qui sont faits avec des smartphones. Ouais. Alors, on le disait, cette année à Nuruamboro, c'est 45 documentaires sélectionnés sur 2400, des sélections du Pacifique, mais aussi internationales, des documentaires qui nous viennent des 5 continents et de 28 pays. Je vous propose de voir la bande-annonce d'un autre film sélectionné. Donc, il s'agit de Plastic China, réalisé par Zhu Liang Wang.是个小孩的照。要去上学吗？是。那爸爸怎么说？他只念1年，我呢带我去家去上学。你跟他看你的儿子。我爸爸不叫我去。走，走，我领上山。走，不去，人家不要听他的。我得跑的是你的车，骂你骂的，不去就不去。我领你看看就小着火。我求你人也有什么样？爸爸，天天的回家，他不回家，我们回家。我们必须得回家上学。就你家留下的货，咱去抓什么？哎，哪一个带过来就行。哦呦，你看他这个菜熊啊，挺好看哈，留下一种啊。拿着钱了，去转一转一转。这个吧，咱俩人都合计，咱俩没有钱咱也少了说，现在咱没有钱，说不定家里人就不能有钱了，对不对？Alors, les premières secondes sont vraiment impressionnantes et se passe documentaire. Quand je l'ai vu, je me suis posé la question si c'était vraiment un documentaire et c'est pas une mise en scène. Non, il y a, de toute façon, il y a toujours une mise en scène. À partir du moment où la caméra, elle néglige une partie du hors-champ, on est déjà dans la mise en scène parce qu'on fait des choix. Ouais. Et donc la différence qu'il y a dans ce genre de documentaire, c'est que là, le personnage, il va peut-être rester 3 ans avec cette famille. Ouais. Hein, et donc sur les 3 ans, forcément, il va avoir des moments comme ça qui sont des moments qu'il va garder. La différence, c'est que par exemple au pays, des fois, si les gens ils vont filmer 15 jours, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et en plus, ils arrivent avec une attitude de reportage sur le documentaire, même si après c'est monté comme un documentaire. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Donc là, on est vraiment dans le cinéma du réel, on est vraiment, il y a une dimension cinématographique qui est très très forte. Et lui, il est vraiment incrusté dans cette famille. Il fait partie de la famille. Après, la caméra fait partie de la famille. La caméra, elle est oubliée, on ne la voit plus. Lui, il est là, il filme tout le temps. Et puis, bon, sur ces centaines et ces centaines d'heures de rush, naturellement, il y a beaucoup de gaspillage et c'est l'avantage du numérique, justement. Alors, pourquoi là, vous avez choisi
ce film en particulier? Déjà, ce film, il m'a vraiment beaucoup intéressé parce que moi, j'ai vu vraiment beaucoup de films sur la Chine et celui-là, je le trouve absolument passionnant. Et puis justement, c'était le traitement des déchets. Cette année, le festival, il y a une vraie dimension aussi écologique puisque les gens, ils réclament aussi un petit peu de films qui parlent d'environnement, ou autant que des populations indigènes. Et donc là, ce film, justement, le traitement du plastique en Chine, on voit à quel point c'est encore des méthodes artisanales qui se fait dans des conditions ça fait peur, c'est dans des conditions proches de l'esclavage. On a vu là dans le documentaire, il y a encore un sacré bout de chemin à faire pour le droit du travail en Chine. Tu as une question à poser? Oui, alors cette année, donc, les spectateurs verront des documentaires qui traiteront des problèmes liés aux populations indigènes, comme nous l'avons vu, également des problèmes environnementaux, et quoi d'autre? En fait, après, c'est aussi un reflet, parce que donc, les films, ils viennent des 5 continents. Naturellement, il y a la guerre du Moyen-Orient qui est aussi un petit peu présente. Mais là, de toute façon, tous les films qui sont présentés là, le traitement, il est différent. On a tellement entendu parler du Moyen-Orient, puisque la guerre, ça fait déjà un bon moment que ça dure. Mais là, le traitement, il est complètement différent. C'est vraiment des films où la violence, elle n'est pas forcément montrée, elle est sous-jacente. On voit, comme on avait l'année dernière, il y a même des histoires d'amour qui se créent autour de ça, et c'est ce qui est intéressant. Donc en fait, vous imposez pas les thèmes, vous recevez en finale, des fois, il y a une tendance, parce que l'année dernière, il y a beaucoup sur les jeunes filles. Oui, parce qu'après, c'est des tendances, voilà, c'est exactement ça, c'est des tendances, et je trouve que là, de plus en plus, il y a des films sur les populations indigènes qui arrivent avec un autre discours. C'est-à-dire en fait, avant, c'était hyper stéréotypé, quoi, c'était là, et puis maintenant, c'est vraiment filmé à l'intérieur, ils commencent à connaître les populations, ils voient bien qu'à l'intérieur, il y a aussi des manipulations des uns et des autres, donc la complexité, elle commence à arriver. Il y a The Modern Jungle cette année qui est vraiment un très très bon film qui parle beaucoup de ça. Et puis après, il y a aussi plusieurs films, là, j'ai pas les titres en tête. Mais... On en verra encore 2 autres, mais avant ça, une petite vidéo aussi que tu as choisie. Voilà, donc c'est un coup de cœur, donc c'est mon coup de cœur. Donc c'est Okja, le nouveau film du coréen Bong Joon-ho. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'une petite fille Midja qui vit dans les montagnes avec son grand-père et avec Okja. Donc c'est une sorte de cochon gigantesque qui veille sur elle autant qu'elle veille sur lui. Mais Okja fait partie d'un programme d'élevage initié par Mirondo, qui est un géant de l'alimentaire et qui voit dans cette dernière un moyen de produire de la viande à bas coût. Donc Okja va se faire enlever par cette multinationale et l'adolescente va partir à sa recherche. Donc c'est un film émouvant et aussi rageant puisqu'il dénonce vraiment les dommages moraux de l'industrialisation de l'agriculture. Et il faut savoir que ce film était en lice pour la Palme d'Or à Cannes. Donc il a suscité quand même une polémique puisqu'il a été créé par le site streaming Netflix. Et donc l'affaire était si sensible aussi que les organisateurs du festival ont modifié le règlement en imposant à partir de 2018 que tous les films en compétition s'engagent à sortir en salle. Donc je vous propose de regarder un extrait. Il nous fallait un miracle. Et nous en avons créé un. Cette merveilleuse petite créature sera bientôt une révolution dans l'industrie de l'élevage. Nos super cochons ne seront pas seulement magnifiques et bien gras, ils laisseront aussi une empreinte environnementale la plus faible possible, consommeront peu de nourriture et produiront moins d'excréments. Et le plus important, leur chair devra avoir bon goût. On retrouve. Voilà. Alors, une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est envisageable là, que Anoro Amboro accepte des fictions? On a déjà montré des fictions. L'année dernière, il y avait une fiction sur le Vanuatu. Naturellement, il faut que la fiction soit de très bonne qualité et puis qu'elle rentre aussi, qu'il y ait un vrai dialogue aussi avec le public. Mais on montre de temps en temps des fictions, mais c'est pas le propos. À Anoro Amboro, on essaye aussi de défendre une certaine idée du cinéma, des documentaires qui n'ont pas force, qui sortent pas en salle, qui ont très peu d'espace à la télévision. Et donc le festival sert aussi à ça. On s'inscrit aussi dans une réflexion internationale sur la diffusion des images. Alors, dans la catégorie internationale moyen étranger, le documentaire Small People, Big Trees de Vadim Vitovtsev, je ne sais pas si je le prononce bien. Moi non plus. Bon, on ne le saura pas. A été sélectionné, donc ça se passe en République centrafricaine. Regardez.
Kaiwasu, abotanya buse, afegenya buse banyama, bo buse na bamdele buse bambamia, bo buse na bo buse jemabela. Yenati bajana mumbusa bien. Ka kene baba bana baba buta ame medina mondo abata oba sakola na mo parce que même bete na boyi ame mona wambusa babotanya ame Suraje tu. Bana bandu bakene baye bebe boka bandu lotambe bo basavuli dibene bebe boka bandu betetambe bo bagade na boka be bataba bo bambeli tetambe baimba bulube baimba yengi bo mepeje na bana bamu ne bota bana bamu me sabula bene bebe boka bandu ku Alors là encore, un film avec un message très fort, et je suppose encore, qu'il y a de nombreux films de ce type. Qu'est-ce qui pousse à vous dire, c'est celui-là que je choisis? Les choses, elles se posent en évidence. En tout cas, pour ce film, il y a un condensé. C'est pas un condensé de mauvaises nouvelles, mais c'est un condensé des problématiques du monde d'aujourd'hui. Ouais. Hein. Et puis en plus, c'est servi par une super réalisation, par des images. Techniquement, c'est très très bon. Donc c'est un film qui s'impose. Voilà, ouais, c'est clair. Et donc justement, chaque année, le festival propose des projections. Alors comment ça va se passer cette année ? Ben alors cette année, ça va être donc encore à la médiathèque la journée, à l'hôtel aussi la journée, puisque maintenant il y a deux sites à Point-d'Imier, oui. Donc il y a deux sites à la journée. Et puis après le soir, sur Point-d'Imier, il va y avoir le district de Baye et le district de Ouagap, hein, donc la tribu de Baye et la tribu de Ouagap. Et après, dans 30 communes du pays, donc il faut qu'on organise un petit peu avec des partenaires sur place, des projections dans les tribus. Oui. Le festival, c'est à peu près entre 280 et 300 projections pendant 10 jours. Donc c'est un gros travail. Très gros travail. Au niveau du jury, est-ce qu'on sait qui il y aura cette année? Alors le président du jury pour la compétition internationale, ça va être Thierry Garel. Hein. Donc, le succès international de Anombolo est tel que maintenant des gens veulent faire partie du jury. Vous n'avez pas appelé s'il est venu? Lui, ça fait 3 ans qu'il voulait venir, qu'il voulait venir, et donc voilà. Donc c'était l'occasion. Thierry Garel, c'est une sommité du documentaire. Il a été responsable de la case d'Arte dès le début. Au début, c'est les fondateurs de la case d'Arte. Et donc c'est des gens qui sont très intéressés par le festival. Donc là, on s'apprend par la qualité, par la relation avec le public. Donc on parle beaucoup du festival à l'extérieur. Ouais. D'accord. Je vous propose de regarder une dernière bande-annonce. Alors il s'agit d'un documentaire dans la catégorie internationale long métrage. C'est Grown Ups de Maïté Alberdi. Un résumé très rapide. Bah alors là, c'est super intéressant parce que c'est dans une petite école. Hein, c'est dans de trisomiques. En fait, les trisomiques, ils ont accès, ils se forment. Et puis, donc, quand ils ont des problématiques, quand ils sont jeunes, qui sont assez simples, tout ça, mais quand ils ont 40 ans, ils ont des désirs qui sont des désirs de tous les êtres humains. Ils veulent une maison, ils veulent fonder une famille, ils veulent avoir des enfants. Et là commencent les problèmes. Et là aussi, c'est servi par une technique extraordinaire. Là aussi, ça s'est imposé. Les images, elles sont magiques. Quoi. Ouais. Allez, on regarde. Très beau. Ouais.
très émouvant. Mira, yo quiero ser presidente. Sí, mamacito. ¿Me escucha? Yo quiero ser presidente. ¿Tú puedes votar por mí? Sí, mamá. Por favor. ¿Lo jura por ella? ¿Quieres votar por ella, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Lo jura? Sí, ella jura. Ahora me falta. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a votar. Pero antes de eso, quiero darte a ti este dulce al tamaño para que algún día tú que votes por mí. Pues sí, lo van a hacer. Y también para ti también que vote por mí también. ¿Está contando el voto? La suerte no existe, tenemos que buscarla. Yo estaba antes que él y eso no se hace. Hola. Vamos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has visto un presidente de Chile que compre los votos? Donc voilà, c'est un tout autre thème. Là, qu'est-ce qui vous a plu à part la Déjà, qualité, c'est l'originalité du sujet. Puis ils parlent tellement bien de la vie, puisqu'ils ont exactement, on a tendance à les prendre pour des handicapés, mais Oui. en fait, c'est exactement la même chose. Et on va retrouver exactement les mêmes manipulations, puisque là, il s'agit de vote et de corruption, pratiquement à la limite, mais c'est fait avec une sensibilité un petit peu particulière. C'est un film de femme, c'est une femme qui a fait ce documentaire et qui est vraiment très, très original. Avec beaucoup d'humour. Alors l'an dernier, Andouro Ambolo a tiré environ 13 700 spectateurs. Vous en attendez combien pour cette édition? J'espère au moins autant. Donc c'est vrai, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on est dans les traits. En fait, ça monte régulièrement, mais voilà, je pense que cette année, on devrait arriver encore au moins à 14 000 spectateurs, entre 14 et 15 000. Mais il y a moins de films cette année, donc il y aura peut-être aussi un peu moins de spectateurs. S'il y a moins de films, il y aura forcément moins de diffusion sur Point d'Imier. Mais voilà, le principal, c'est que le quota par film soit à peu près respecté. Mais j'ai pas de doute là-dessus. Bon, on l'espère. Alors, on arrive au terme de cette édition. On rappelle pour finir les dates d'Andouro Ambolo. Alors les dates, c'est du 13 au 21 octobre. Donc l'ouverture, c'est vendredi 13 à la tribu de Baye. Et pour la remise des prix, c'est le samedi 21. Le samedi 21 octobre. Oui, voilà. Voilà. Merci René Boutin, oui, parce que ça fait long sinon. René Boutin d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Et puis on vous reverra encore, puisqu'on travaille avec vous. Merci Stéphanie. Et puis merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.